qui joue tout sur le match qui va venir. Les joueurs qui sont dans le couloir et qui vont rentrer dans quelques secondes sur la pelouse du Parc des Princes. On va très certainement voir la composition des équipes en compagnie de François Lano, en commençant par celle du Paris Saint-Germain, Jean-Michel. Il y avait un doute, absence ou présence de Jérôme Leroy, l'un des hommes en forme. Il sera là dans une formation en 3-5-2. Bien sûr, Ronaldinho est là. Et comme Alioune Touré avait marqué un but fantastique contre le FC Nantes en championnat, c'est sans doute la raison pour laquelle Luis Fernandez l'a titularisé, lui qui a été très peu utilisé tout au cours de la saison. Bordeaux, il y a des suspendus, Djemali, il y a un absent, c'est Smertin retenu avec la Russie. Kamel Meriem remplace Smertin, Planus glisse au centre, Canera passe arrière droit. Pour le reste, c'est du connu, notamment avec l'équipe, l'attaque. Faynou Napolitano d'Archeville, Savio. La rentrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. Un Parc des Princes archi comble pour cette demi-finale de Coupe de France. Il y a une place à jouer donc au Stade de France pour la finale face à Auxerre le 31 mai prochain. Cette rencontre qui sera arbitrée par monsieur Colombo, assisté de monsieur Iso et de monsieur Clavé, le quatrième arbitre étant monsieur Bertrand Layec. Bordeaux 4e face au PSG 9e. Il y a déjà eu 2 face-à-face cette saison en championnat. 0-0 au Parc Lescure, au stade Chabandelmas en août dernier, avec l'expulsion de Dugarry qui à l'époque était encore girondin, et celle d'André Louis. Et puis plus récemment, alors que Jean-Paul Belmondo est venu assister à cette rencontre le 19 décembre dernier, il y avait eu un partout ici même au Parc des Princes, alors qu'on découvre Laurent Perpère. Il avait les yeux perdus dans le vague. On sentait beaucoup d'émotion pour le président. Beaucoup d'émotion également dans le regard de Luis Fernandez, alors qu'il va y avoir, après l'échange des Fagnons, Laurent Perpère qui a donc appris en se levant au milieu de la semaine qu'il n'était plus le président du Paris Saint-Germain. Christophe Dugarry tient est dans les tribunes. Il brille avec Birmingham City. Il a encore gagné 3-1 contre Middlesbrough et il a marqué 3-1 ou 4-1. Et il a marqué son 5e but. Voilà, il était là au match aller, il n'était pas là le 19 décembre dernier, lorsque les deux équipes avaient fait match nul au Parc des Princes, un partout, but de Feiduno et de Fiorez. Alors que Giroud est présent, tout comme Frédéric Thirier, le président de la Ligue de football professionnel. Alors qu'il va y avoir 1 minute de silence en la mémoire des déportés, c'est la journée du souvenir. 1 minute de silence également en la mémoire de Jean-Pierre Dogliani, Jean-Michel. Un très grand joueur du Paris Saint-Germain des années 70. Jean-Pierre Dogliani avait offert la montée au Paris Saint-Germain en juin 74. C'est ce que nous rappelait Alain Kézac il y a quelques minutes. Jean-Pierre Dogliani qui avait contribué en 74 à la montée du Paris Saint-Germain en première division en inscrivant 2 buts capitaux lors du match de barrage contre Valenciennes, ici même au Parc des Princes. Il avait mené à bien ensuite une mission de recrutement des jeunes pour le centre de formation du Paris Saint-Germain pendant plusieurs années. C'était un homme exceptionnel par sa gentillesse, son écoute et son respect d'autrui. Tout le Paris Saint-Germain souhaite ce soir s'adresser à sa famille et à ses proches pour les plus sincères condoléances du club. Je vous demande, mesdames, messieurs, de respecter 1 minute de silence à la mémoire de Jean-Pierre. Voilà, on peut saluer également la mémoire de Jean Drucker, le président du conseil de surveillance de M6, qui nous a quittés récemment. On revient à cette rencontre, Jean-Michel. Une rencontre très spéciale. Il y a eu
gros plan de François qui est aux manettes. Et on a senti dans le regard de Laurent Perpère qu'il était totalement absent. En tout cas, on sent que cet homme-là a pris, pourtant il était trempé, hein, on sent qu'il en a pris un coup terrible derrière la tête. Terrible. Absolument. Il vit ses dernières heures à la tête du Paris Saint-Germain. C'est assez frappant. Hein. On a l'impression qu'entre Alain Juppé et M. Delanoë, il n'est pas du tout là. Le coup d'envoi donné par les Parisiens qui vont donc évoluer en bleu à droite face aux Girondins en blanc à votre gauche. Monsieur Colombo aux manettes et c'est parti pour 90 minutes voire plus avec le premier ballon dans les pieds de Ronaldinho. Potillon. Ballon perdu par Pedro. Paoletta. Il a fallu immédiatement que Pochettino glisse parce que ce premier ballon piqué dans les pieds par Paoletta dans les pieds de Pedro, immédiatement les Bordelais viennent s'installer dans le camp des Parisiens. C'est encore le cas ici. Avec Savio, Meriem, Feydouno, Costa. Feydouno et l'Archeville qui sont toujours détenteurs de la Coupe de France. Et qui ont éliminé au tour précédent Lorient, club avec lequel ils avaient remporté la Coupe de France. Attention à ce bon ballon pour Darcheville, justement, dont vous parliez. Pris en tenaille par deux Parisiens. Première minute, toujours importante pour entrer dans une telle rencontre. Avec le Cristobal là-bas qui va effectuer une remise en jeu. Il va être assez intéressant, Christian, dans ce match, de voir la position de Savio et de Feynouno, car le milieu de terrain des Girondins. Attention, oui. Le milieu de terrain des Girondins est un milieu de terrain sans doute déséquilibré avec l'absence de Smertin. Et forcément, Elibop a dû demander à Savio et à Feynouno de venir donner un coup de main à Kamel Meriem. Potillon. Gabi Heinze, position d'hors-jeu signalée de Fabrice Fiorez. Et de Ronaldinho. Là aussi, remontée du terrain des défenseurs, histoire de pousser les attaquants, de rester collés les uns aux autres, de rapprocher les lignes. Planus avec Canera. Bon tacle de Potillon. Alors les Paris Saint-Germain-Bordeaux sont toujours très spectaculaires. Le 19 décembre dernier, je vous ai rappelé le score 1 partout. Il y avait une expulsion de Canera. Fiorez avait pris 3 matchs de suspension pour simulation au cours de cette rencontre. Et puis Ronaldinho avait raté un pénalty face à Ulrich Ramé. Il n'est pas là ce soir puisque vous l'avez dit, c'est Frédéric Roux qui évolue dans la cage girondine. Leroy. Bon ballon côté droit. Bon extérieur du pied pour Alioune Touré, dont on sait que sa qualité première est la vitesse, mais il a glissé sur un terrain sérieusement arrosé dans la préparation et juste avant l'échauffement des deux formations. Leroy une nouvelle fois sur le côté droit. Le bavant va sortir en touche pour le Paris Saint-Germain. Costa, Touré. Costa, Kamel Meriem. Il a pris un début de saison difficile. Semble enfin avoir trouvé ses marques dans cette équipe girondine. Oui, il a bon marqué changement d'aile encore avec Darcheville qui va accélérer. Relais avec Paoletta. Darcheville va frapper du gauche, contré par Pochettino. On est reparti côté parisien avec le Fiorez. Cristobal. Leroy. Et bon, le U2. Touré. On ne soulignera jamais assez l'excellente saison de Kodjo Afalou, qui normalement au début n'était même pas titulaire puisque la défense centrale devait être composée de Roche qui a pris sa retraite et de David Sommeil qui est parti à l'Angleterre. Canera, bon ballon à la tête, attention. juste à côté. Attention, il ne faut pas les laisser, ces ballons prolongés de la tête. C'était quasiment une tête décroisée, même si elle était au premier poteau. Et vu la position de Paoletta, c'était bel et bien une tête décroisée. Et malgré la difficulté pour la reprendre, elle n'était pas loin du tout de la lucarne du but de Jérôme Alonso, même si celui-ci semblait être sur la trajectoire.
bordelaise, toujours très spectaculaire avec Paoletta, meilleur buteur du championnat. Il a trouvé 20 fois le chemin défilé depuis août. Et on peut considérer aussi que ce n'est pas un énorme handicap pour les Girondins d'évoluer au parc. Alors attendez, on va rester ici. Ronaldinho, contré par... puisque je crois bien que les Bordelais en Ligue 1 sont la deuxième meilleure équipe à l'extérieur après l'AS Monaco. Et vous avez raison, Michel. Les Girondins qui n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur en 2003, c'était en Coupe de la Ligue face à Metz, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est une équipe extrêmement difficile à manier. Cela vous donne l'ampleur de la tâche qui attend ce soir les Parisiens. Attention à Lune Touré, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Kodjo passe et appuyé la passe de Kodjo à Fanou. Et Basto obligé de dégager un petit peu en catastrophe. Jérôme Leroy, il devait être absent. Il a été... C'était indécis. Sa participation était indécise. Et il est en grande forme, lui aussi. Ballon un petit peu cafouillé avec Cristobal qui va changer le jeu pour Fiorez, sans problème pour Frédéric Roux qui relance côté opposé. Et bien sûr, c'est venu de la gauche, ça repart à droite. C'est là qu'il y a de la place pour Canera. Canera, long ballon pour Paoletta. Le placement de Heinze qui joue avec Pochettino. Et le repart là-bas avec Cristobal. Alioune Touré qui demande le ballon. Contré par Savio, passement de jambe. Le Brésilien, Kamel Meriem. Dont on ne saura jamais s'il est droitier ou gaucher. Bienvenue sur Canera. Planus. Afanou. Allez, il est quand même un petit peu plus en retrait, Savio, qu'habituellement. Et puis il aime partir de loin. Et il est parti de loin avec un bon ballon pour Bruno Basto là-bas qui va obtenir une touche. Pochettino était venu en renfort. Bien le dans le petit espace. S'est rapproché de la cage de Jérôme Alonso. Frédéric Dehu, lui, a juste fait écran sans se jeter sur le centre de Savio. Bruno Basto. Avec Eduardo Costa. Basto. À la base, sur le côté gauche, on parle portugo-brésilien. Oui. On n'a pas parlé des parcours respectifs de ces deux clubs. Attention à cette passe à rentrer, c'est toujours dangereux pour Jérôme Alonso. Il y avait Paoletta à l'affût. La tête de Kodjo Afanou, le joli contrôle de Cristobal. Pochettino. Le parcours respectif de ces deux formations en Coupe de France. Jérôme Leroy. Il est à noter, Jean-Michel, que Bordeaux n'a pas encore rencontré de club de Ligue 1 pour arriver en demi-finale. Attention à ce bon ballon. Interception Canera qui relance pour Paoletta qui a du champ face à Frédéric Dehu. Paoletta, Darcheville. Bien appuyé. Vous avez vu la passe très sèche qu'il a donnée là, Paoletta. Savio du gauche, frappe Savio. Et comme elle a rebondi, obligé de la prolonger avec les deux mains certes, mais par mesure de précaution, par mesure de sûreté et de sécurité, car c'était cadré. Il a préféré concéder un corner, ce ballon qui va juste plonger et rebondir à l'intérieur de la surface de but. Le 8e match en tant que titulaire pour Jérôme Alonso dans le but du PSG. Savio au premier poteau, ce sera un deuxième corner concédé par Jérôme Leroy. J'ai l'impression que ce corner n'était pas bien tiré, pas très bien tiré. On cherche le premier poteau, ils ont marqué beaucoup de buts. Sur coup de pied arrêté, les Girondins, beaucoup de buts. C'est très long, deuxième poteau, c'était pour Paoletta qui a pris deux joueurs sur la tête. On rejoue deuxième poteau pour Costa qui est très bon. Corner. Bon, le jeu est à rien, alors que Paoletta est resté au sol, Jean-Michel. Paoletta est touché. Au visage, donc il a pris peut-être... Il était trois autour de lui. Un coup de tête. Non, ça va aller. J'espère, en tout cas, pour le capitaine des Girondins. Ici, peut-être, il est à la lutte avec voilà. Annoncer un coup de coude, peut-être de Lionel Petit. Ou de Pedron. Ouais, non, c'est Petit, vous avez raison. Ou des deux.
vous parlais du parcours de Bordeaux. Bordeaux qui a éliminé Armentières, Grenoble, Ouascal et Lorient. Alors que le PSG a eu un parcours un petit peu plus compliqué puisque Paris a sorti Besançon, Marseille, Laval et Martigues. Une touche, réclame Monsieur Colombo. Joué par Canera. Darcheville veut prolonger. Gabi Heinze contrôle. Tout petit peu de fébrilité dans le jeu parisien. Exact. Tout petit peu, alors que l'approche de ce match a été très britannique de la part des Girondins. Ils sont venus pour imposer leur jeu visiblement en se disant si on n'est pas nous-mêmes, on ne passera pas. Donc soyons nous-mêmes, essayons d'être bons. Et c'est au PSG de s'adapter. Tacle de Bruno Basto avec Savio, ça joue bien du côté des Girondins avec Paoletta, il y a Darcheville au centre. Eduardo Costa rejoue sur Bruno Basto. Et c'était Savio. Obligé de revenir à Lille Touré de sa position d'attaquant. Pour tacler, ils font faire des efforts aux attaquants du Paris Saint-Germain. Et ce sont eux qui sont maîtres du ballon, les Girondins. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est le leader encore. Ronaldinho. On revient à la faute. Elle est jouée avec Pedron. Non, on revient à l'endroit où a été commise la faute avec Frédéric Dehu. Ronaldinho. Petit long à gauche. Pedron. Canera. Il semblait avoir perdu le ballon. Stéphane Pedro. Formé à Lorient. Exact. Attention. Voilà la sortie de Roux. Oh là là, aïe. Il est au sol. Oh, les copains. Leroy. Oui. Il y a eu un choc terrible là entre Frédéric Roux et Jérôme Leroy. Gros choc. Et le gardien bordelais il a laissé aussi quelques plumes. Il demande l'aide Ici. d'un soigneur. On revoit. Et Luis Fernandez a tout de suite demandé à Hugo Léal d'aller s'échauffer. Frédéric Roux a les yeux sur le ballon. Et lui touché à l'avant-bras. Avant-bras gauche. Gros choc. Jérôme Leroy, auteur de très grosses performances contre Marseille notamment. Il a été très bon. Il a fait vraiment un premier trimestre 2003 remarquable. Il y a de la vaisselle cassée en début de match entre la tête de Paoletta, l'avant-bras de Frédéric Roux, les côtes de Jérôme Leroy. Il va le voir parce qu'évidemment, vous auriez pu juger que c'était totalement involontaire et qu'il y avait sans doute même une très belle occasion pour le Paris Saint-Germain. Et Jérôme Leroy ici tout de suite sur le banc. On l'a bien vu sur le ralenti précédent qu'il est touché. Et il y a un hématome. Salement touché. Pour le moment, il n'a pas récupéré. Il y a un peu de chaos dans l'air. Il cherchait la bosse. L'aigle des Açores. Paoletta. Alors que Jérôme Leroy revient doucement le long de la ligne de corner. Il va pouvoir revenir d'après moi Jean-Michel sur la pelouse. Et regardez, il revient en trottinant le long de la ligne de touche et il va sans doute reprendre sa place. Planus avec Kodjo Afanou. Allez, tout va bien. Le retour de Leroy. Eduardo Costa. Savio. Afanou. L'un l'avait manqué, pas le second. Pedro Sur nombre, il est rapide. Il a donné le ballon au bon moment. Flores peut-être, il sera un petit peu court au deuxième poteau. Il y a Touré et Bruno Basto préfère mettre en touche. Attention, ces passes latérales de la part des Girondins. Il faut les assurer. Sinon, on s'expose à un contre. C'était le cas ici avec Ronaldinho. Pochettino. Heinze.
Cristobal. Leroy cherchait Alioune Touré. Bruno Basto n'est pas tombé dans le piège. Kamel Meriem, le départ de Darcheville. Préfère jouer avec Savio. Eduardo Costa. Afanou. Planus. Canera. Ouais, bon départ de Faïdouno, mais ce sera un petit peu long avec Heinze qui va bénéficier de ce ballon face à Faïdouno. Faïdouno qui marque régulièrement au Parc des Princes. Il avait marqué en décembre, il avait marqué en 99, le fameux but qui avait donné le titre aux Girondins. Allez à la descente du ballon. Attention de ne pas laisser le coup de la Canera. La touche jouée par Pedron pour Ronaldinho. Il n'y a pas d'enjeu sur une touche, bien sûr. Ronaldinho contré. L'une des 3 exceptions, l'une des 4 exceptions à la règle du hors-jeu, car on n'est pas non plus hors-jeu quand on est dans sa propre moitié de terrain. Sur un coup de pied de coin et sur un dégagement de 6 mètres. Voilà qui est clair. Potillon cherche une solution. Passé Faïdouno va pouvoir centrer du droit. Et c'est bien, il a bien décroché à Alioune Touré. Le ballon est perdu avec Basto directement sur Darcheville alors qu'il y a Paoletta dans l'axe. Jean-Claude Darcheville peut-être avec Meriem. 2 contre 3, 3 contre 3. Ça peut aller Meriem va frapper peut-être, il n'ose pas. Paoletta. Oh, c'était peu. Il l'a touché. Il l'a touché, bien sûr qu'il l'a touché. Ah oui, oui. Mais il l'a touché, monsieur Colombo. Oui. Ou alors il a tellement travaillé son ballon Non. qu'il était téléguidé. Mais on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Alors que de l'autre côté, là-bas, il n'y a pas de position de hors-jeu. Oui, il l'a touché. Oui. Ah oui. C'est plus évident sans doute avec cet axe-là qu'avec l'axe de l'arbitre assistant. Nous étions mieux placés. Kamel Meriem a hésité à frapper. Ben, ça s'ouvrait parce qu'il y avait 2 appels de balles sur les côtés. À droite de Darcheville, à droite de Paoletta et à gauche de Darcheville, qui obligeait les défenseurs parisiens à flotter un petit peu. Et ils ont flotté vraiment beaucoup jusqu'au dernier moment. Et c'est quand ils ont vu la ligne des 18 mètres ou des 16 mètres 50 plus exactement qu'ils ont dit là il faut qu'on fasse quelque chose. Planus avec Meriem. Darcheville renverse le jeu sur Faïdouno. Compère et compagnon. La talonnade sera un petit peu courte pour Paoletta. Canera bien placé. Ronaldinho vient récupérer ce ballon. Ronaldinho, un contrôle, 2 contrôles. Il va obtenir un coup franc. Alors que Canera est au sol. Il a bien compris. Et que Ronaldinho, lui, montre que son maillot a été arraché. Venez, vous n'accrochez pas le maillot, vous ne recevrez pas de coups de coude. Alors on va faire un constat amiable entre le maillot déchiré de Ronaldinho. Voilà. Les deux. Les deux. Deux. Un bleu, un blanc. Puisqu'on est à 0-0, on est à égalité. Voilà le coup de coude. Qui était sans doute lui aussi superflu que le maillot accroché. Tête de Kodjo Afanou, la récupération, Leroy avec Touré peut-être, la sortie de Planus pour Faïdouno. L'accélération de Kamel Meriem, servi par Paoletta. Meriem peut-être, le contrôle était un petit peu long. Bonne sortie de Pochettino. Et ce sera un contre parisien. Il était temps car au départ, il y avait une hésitation coupable d'Alioune Touré. Et chaque fois qu'il remonte le ballon, pour le moment, c'est toujours par l'intermédiaire de Kamel Meriem que les Bordelais remontent le terrain. Il a réussi à se repositionner et on trouve des ouvertures, Christian. Paoletta qui a servi Savio. Savio qui va peut-être rentrer sur son pied gauche dans la surface de réparation. Attention à la frappe de Savio. Elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Sans doute un petit peu de précipitation. Il se décale à l'extérieur. Il a ses fesses qui perdent un petit peu d'altitude. Et là, bonne intervention de Pochettino car il y avait sans doute un énorme danger. Potillon du gauche sur Alioune Touré. Regardez donc la présence devant le but. Celle du Paris Saint-Germain, un tir 0 cadré. Mais pour moi, la meilleure occasion, 5 du côté de Bordeaux, donc 3 cadrés.
La meilleure occasion, c'était peut-être la tête de Jérôme Leroy, celle où il y a eu du grabuge. Jérôme Leroy, qui d'ailleurs semble bien avoir récupéré, puisque c'est lui qui était en récupération, alors que Ronaldinho, là, vient s'excuser. Le voici, Jérôme Leroy, sur le 9 vous le présente. Présent lors des grands rendez-vous, tout comme Ronaldinho cette année. Savio et son pied gauche. Darcheville renverse le jeu. Cagnera. Et regardez les appels de balles, les appels... Cagnera. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon ça dans la frappe. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a surtout pas de conviction. Et puis on frappe avec le bout du coup de pied. Ni précision ni force. Il demande à Lyoun Touré d'écarter, mais pour l'instant Lyoun Touré a manqué 2 ballons très importants et il y a eu quelques sifflets dans le Attention à ce ballon perdu avec Kamel Meriem qui va pouvoir alerter Paoletta. Paoletta va mettre la frappe de Paoletta sans élan. Et la différence, hein. La différence de qualité de frappe. Pas d'élan malgré la sortie d'un défenseur, certes pas cadré, mais c'est d'ailleurs un demi-pas d'élan, Jean-Michel, avec un ballon qui part quand même relativement fort. Et ils vont chercher Ronaldinho. Interception de Ronaldinho qui va pouvoir rentrer dans la surface. Il va y aller. Ronaldinho, il va y aller. Eh oui, il est le plus fort dans ces cas-là. Il est sans doute le plus fort quasiment au monde, Jean-Michel. Il va y aller, ballon. il y est allé. Un ballon perdu, me semble-t-il, par Planus. Eh oui, il n'a pas l'habitude en CFA de tomber sur des phénomènes comme Ronaldinho. Mais il a l'habitude de rencontrer Paoletta à l'entraînement. Mais c'est ballon perdu et la fixation du défenseur, la percussion. Et le sourire. Allez, pas vraiment, est-ce qu'il pas vraiment? Bon, enfin, j'imagine la satisfaction intérieure en tout cas. Regardez, du président Perper, le ballon perdu. Extérieur perdu par Planus. Et là c'est terrible parce qu'on sent que toute la défense flotte. On sait que c'est Ronaldinho. On se dit qu'il peut tout faire. Un passement de jambe. Oui, c'est bien Planus numéro 2. Et regardez comme il reste lucide devant le but en allant mettre ce ballon dans le soupirail, comme dirait Giroud. Car pour Giroud, il y a deux endroits importants dans le but. Il y a la lucarne en haut et le soupirail en bas. Qui est bien sûr présent, vous l'avez vu, qui assiste donc à cette rencontre. Il aura d'ailleurs l'occasion de jouer à 2 reprises contre Bordeaux et Paris Saint-Germain d'ici la finale de la Coupe de France en championnat. Il y aura donc forcément une répétition générale, ou face à Paris ou face à Bordeaux, en fonction du vainqueur ce soir. Et pour l'instant, c'est Paris qui tient le bon bout, avec ce diable de Ronaldinho. Meriem. Heinze. Attention Planus, ça. Leroy. Jérôme Leroy, Touré à droite, servi. Dans le dos de Bruno Basto. Bon retour. Premier coup de pied de poing pour le Paris Saint-Germain. Et Ronaldinho qui est en train d'encourager à Lyoun Touré, un peu déstabilisé par les premiers ballons qu'il a touchés et qui n'ont pas été bien négociés. Il aura une deuxième chance. Parce que le premier n'était pas franchement très bien tiré. Alors, Heinze est monté, il y a Potillon, il y a Pochettino bien sûr, et son jeu de tête. À l'extérieur de la surface, Fiorez. Il est mieux frappé. C'est Basto qui a sorti ce ballon et c'est Savio qui va peut-être partir en contre, rattrapé par Ronaldinho. Les deux Brésiliens face à face. Joué. On revient à la faute. On revient à la faute, c'est bien vu de la part de M. Colombo. Cette demi-finale est lancée avec Paris qui mène. J'ai l'impression qu'il se fait presque qu'il se fait un auto-croche-patte. Cagnera.
Faiduno. Pereira avec Faiduno. Heinz. Contré par Meriem. Notez qu'on a beaucoup parlé de Laurent Perpère et que Francis Graille, annoncé par l'actionnaire principal comme le futur président, n'est pas dans les tribunes. Faiduno de suivre cette rencontre à la télévision. Faiduno, long ballon pour Paoletta. Francis Graille, 48 ans, l'ancien président du LOSC, qui va donc prendre en main cette équipe du Paris Saint-Germain. Un long ballon de Pedron pour Alioune Touré. Touré à 20 mètres dans la surface, chercher le roi. Et le contre bordelais avec Meriem. Kamel Meriem, Darcheville. Le départ de Paoletta. Le joli tacle de Dehu. On va pouvoir construire avec Kodji Afanou qui est monté et Savio. Savio, la tête de Paoletta non cadrée. Bon, c'est bien hein, parce que avec un but, ça va forcément donner du spectacle. Forcément. Alors que l'on revoit cette erreur du jeune Marc Planus devant et cette fixation un petit peu à la Zinedine Zidane sur le passement de jambes. C'est bon ballon pour Alioune Touré. Vous avez vu dans le journal de 20h de Claire Chazal que Paoletta a déclaré que Ronaldinho serait très certainement le meilleur joueur du monde dans les prochaines années. Et bien ce soir, il y a beaucoup d'émissaires des grands clubs qui sont là, puisqu'on a annoncé la venue de Barcelone, de Manchester, de la Juventus de Turin. Et pour l'instant, Ronaldinho, avec 2 buts d'avance, augmente sa place de leader. Conforte sa place de leader. On va sortir. Gabi Heinze. L'intraitable défenseur du Paris Saint-Germain. Attention. De Planus. Attention, encore un petit coup d'épaule. Il revient peut-être à la première faute. Mais c'était limite. Et oui, épaule contre épaule, il dit Ronaldinho. Là, il est en train d'apprendre beaucoup de choses, Marc Planus. Beaucoup de choses. Regardez. Oh, cette tête malicieuse de Ronaldinho, qui a l'air d'être dans un bon jour. Il n'a pas fait que des grands matchs avec le Paris Saint-Germain. Hein. Mais c'est vrai que quand il est en forme et qu'il est bien luné, il est capable de tout. Pochettino. Bientôt la demi-heure de jeu dans cette première période. Cristobal. Hors jeu, Alioune Touré. On sent, Jean-Michel, que cette équipe girondine a les moyens de faire le jeu, mais qu'elle se méfie en fait des contres. J'ai l'impression surtout que le garçon qui a le ballon là, c'est-à-dire Marc Planus, plein de qualité, ne s'imaginait pas qu'on pouvait tomber sur un joueur de cette qualité. On parle bien sûr de Ronaldinho. Et quand on est défenseur central et qu'on fait une petite erreur devant Ronaldinho, oui. Ça se paie cash. Fano, le contre, le roi à l'interception alors qu'il va y avoir une faute. On va revenir à une faute sur ce contact entre Kodji Afanou et Jérôme Leroy. Oui. Eduardo Costa avec Faiduno. Ronaldinho qui a la demi-heure de jeu, le Parisien qui a touché le plus de ballons. La petite vingtaine. Planus.
Marc Planus avec Canera. Paoletta qui vient bouger. Et ici de demander ce ballon. La mauvaise passe de Planus sur Jérôme Leroy avec Pedron. Le départ de Leroy dans le dos de Kodjo Afanou. Roux. Vous avez vu, hein, comme une petite erreur peut vous déstabiliser. C'est vite fait pour eux. Là, il a besoin de s'y remettre. C'est pas grave. Il reste du temps. Beaucoup de temps. Afanou. Il faut Faiduno. surtout pas en commettre une nouvelle. Hein. Canera. Kamel Meriem. Afanou. Et Planus qui glisse avec Eduardo Costa. Meriem. Près du rond central. Savio. Ah, ils ont du mal à sortir maintenant, les Girondins. Ils ne veulent pas trop sortir parce que s'ils se font prendre en compte, ils connaissent le résultat. Afanou avec Paoletta qui vient chercher les ballons justement. Face à Pedron. Allez, belle technique. C'est bien de la part de Paoletta avec Faiduno. Paoletta qui poursuit à droite. Il faut trouver une autre solution, Faiduno. Ah, ça faisait trop longtemps qu'on était sur ce côté droit avec les Girondins. Il fallait trouver une solution de l'autre côté. Allez Pascal, allez. Allez petit, allez. Potillon, Heinz. Cherche Ronaldinho, trouve Afanou. Meriem, le contrôle avec Savio. Darcheville, Savio poursuit. Savio dans le dos de Pochettino, ça ne passera pas. Cristobal, Dehu. Cristobal, c'était pour Leroy avec Eduardo Costa. Faiduno, Meriem, Bruno Basto. Darcheville, il y a Paoletta dans l'axe. Contré. Pour le moment, elle est solide, hein, la défense parisienne. Pedron. Elle est sollicitée, mais elle n'est pas mise en danger. Elle est en position de danger, il ne peut pas le donner. Même pour Frédéric Roux. Sur Savio avec Jean-Claude Darcheville. Accélération de Darcheville. Faiduno. Il y a Meriem à droite. Il y a Eduardo Costa qui se bat. Une grosse bagarre alors que Leroy a pris un coup dans ce choc sur le genou. Décidément, c'est pas sa soirée à Jérôme Leroy. Non, ce qui est étonnant, il m'a semblé, avant même le ralenti, Jean-Michel, que c'est lui qui était venu au contact. Et Costa prend un carton. Je suis curieux de revoir l'action parce que pour moi c'est Eduardo Costa qui a le ballon et Jérôme Leroy qui vient lui disputer. Premier carton. On le voit ici. Oui. Le ballon glisse, il lui met sur le genou. Hein. Là, voilà. Ouais, exact. Alonso avec Heinz. Canera. Pas beaucoup de solutions pour Canera. Autour de Dehu. Devant Darcheville et Jérôme Alonso. Avec Pochettino. Alonso qui a demandé à jouer avec le numéro 16. Et qui n'a pas eu l'autorisation puisque vous savez qu'en Coupe de France, la numérotation va de 1 à 11. Il faut sauver ce ballon. Il ne sera pas sauvé. Rentre une touche pour les Girondins. Avec Faiduno. Meriem, bien joué. Un bon centre. Sans problème pour Alonso. Le ballon va sortir. Kamel Meriem qui demande beaucoup de ballons.
Savio, Faiduno. Darcheville. Il s'arrache. Pas complètement. Paoletta. Eduardo Costa qui a une grosse frappe. La frappe de Costa, c'est non cadré. Ça fait 2 fois que ça vient là dans le côté gauche. Il l'avait bien accompagné. Jérôme Alonso, il va se décaler un petit peu. Mais il était plus loin qu'on le croyait. Hein, on imaginait. On sent quand même le gros pouvoir offensif de cette équipe girondine. Mais ils n'ont pas, pour l'instant, cet homme-là avec eux. Il est du côté du Paris Saint-Germain. Et il a fait la différence. Peut-être pour Faiduno qui commet une faute sur De Hu et qui va prendre un carton. Ouais. Il s'excuse, c'est plus maladroit que méchant. Et en tout cas, c'était spectaculaire. Il s'en sort bien. Ah oui, Il s'en sort il bien. s'en sort très bien. Cristobal. Alors que Fiorez a glissé. Costa. Marc Planus. Avec Canera. Possession de balle assez largement en faveur des Girondins. Savio. Et ils n'ont pas déséquilibré cette défense. Oui, et puis j'ai envie de vous dire, Jean-Michel, qu'on a vu durant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en Corée et au Japon, que possession de balle ne voulait pas dire victoire au bout, puisque franchement, on a eu droit à des démonstrations de contre durant un mois. Mais là, la possession. Allez, Costa avec Darcheville. Meriem. Il faut les appuyer davantage là aussi. Très bon retour de Jérôme Leroy, mais la passe sera un petit peu courte. Il y a un double rideau girondin avec Planus. Eduardo Costa, Ronaldinho en récupération. Il y a une faute. Et il se demande bien pourquoi. Darcheville avec Paoletta. Canera à droite. Paoletta, ballon travaillé. Savio n'a pas coupé la trajectoire. Ballon qu'il a donné pour l'État, il aimerait en avoir plusieurs devant le but, lui qui sent bien les coups. Il aura 30 ans demain, il est en 73 pour l'État. Canera. Faiduno. Planus. Meriem. Darcheville. Il est souvent seul Darcheville, il est dans cette position-là. Attention parce que s'il prend de la vitesse, Savio. il va être difficile à arrêter. Savio. Pivoté sur Faiduno face à Pedron. Il essayait de rentrer. Voilà. La défense coulisse du côté du Paris Saint-Germain avec Paoletta. Tout le monde de défense et qui complique très sérieusement la tâche des Girondins. Bruno Basto. Faiduno est venu dans l'axe. Faiduno dans un mouchoir de poche. La frappe de Faiduno. Bien joué. Bien joué Jérôme Alonso, bien joué Faiduno. À force c'est d'avoir les ballons côté gauche, côté gauche. Et là, bonne frappe de Pascal Faiduno. Et la clavicule qui a claqué du côté de Jérôme Alonso. C'est un petit peu mal sur cet arrêt. Paoletta. Eduardo Costa, le départ de Canera sur le côté droit. Ce sera peut-être pour Darcheville qui se dépense beaucoup. Et il fait beaucoup d'appels de balles. Darcheville, mais pour l'instant, il n'arrive pas à être servi, lancé. Lui, il affectionne plutôt ça. Il n'a pas trop les ballons dans les pieds. Il les préfère dans l'espace. Planus de la tête sur Costa.
Alors que le Roi essaye d'embarquer le ballon. D'une aile de pigeon. Ronaldinho renverse le jeu pour Alioune Touré. Dans le dos de Bruno Basto, la faute. Non. Il a joué le ballon. Il y aura un corner. Il va vite Alioune Touré. C'est sa qualité. Un corner qui peut être dangereux à 6 minutes alors qu'on voit le tacle parfaitement régulier de Bruno Basto, effectivement. Il jette à une jambe. Au moment où il touche le ballon. Et c'est Ronaldinho qui va le frapper. Nikoto, la tête de Fayduno venu défendre. Le Roi ou d'Archeville, ce sera le Roi. Attention à ce ballon car il va plus vite. Non, ça va. Oh, j'ai cru qu'il allait. Je me suis demandé si Cristobal l'avait vu. Ronaldinho avec. Il ne faut pas lui donner tous les ballons à Ronaldinho, surtout ceux qu'il n'attend pas. Pas mal de ballons perdus, Christian. Pas mal de ballons perdus. Canera. Paoletta. Face à Heinze. Fayduno. Il a voulu la jouer placée, mais elle a été contrée la balle. C'est ce qu'il a expliqué à Paoletta qui lui demandait des explications. Jean-Paul Belmondo ne rate rien de ce joli spectacle avec Savio qui va frapper gauche, rentrant donc à 5 minutes de la pause. Attention, danger. Il l'avait tapé direct. Savio. Un contrôle avec de la colle. Il va rentrer. Même s'il est sur son mauvais pied, un bon centre du droit. Alors bien sûr, c'est une passe totalement involontaire de Frédéric Dehu. Alors que là, on voit le dégagement et l'utilité de la présence d'un joueur au poteau. C'était Jérôme Leroy. Ils terminent plus fort, les Girondins, cette première mi-temps. C'est à eux de faire le jeu. C'est à eux d'essayer de revenir au score. Ah, mésentente avec Dehu en récupération pour le PSG. Cristobal, Dehu. Oh, il est passé, il va y aller seul, Frédéric Dehu. Un joli double contact, a essayé de servir Jérôme Leroy, le retour de Kodjo Afano. Et le contre peut-être emmené par Fayduno avec Darcheville. Bonne anticipation de Gabriel Heinze. Leroy. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Il n'y a personne, il n'y a personne. Qu'il a manqué. C'est pas fini. C'est Alioune Touré qui frappe au-dessus. Il fallait surtout cadrer mon grand. Il était à 11 mètres du but de Frédéric Roux. C'était la balle du KO, la balle de 2-0. 1, 2, 3 qui la manque. Et Alioune Touré du gauche. Alors qu'au départ, on avait cru une attaque placée girondine. C'était un contre fulgurant du Paris Saint-Germain. Naïm. Afano. Savio. Taclé par le Roi, obtiendra un coup franc. Planus. Avec Paoletta. Savio. Savio, la frappe de Savio. Enroulé du gauche. Ce qui serait curieux de savoir combien de frappes ils ont mis en dehors de la surface de réparation, les Bordelais. C'est au moins le 3e ou 4e tir. Ah oui. En dehors de la surface, ce qui est beaucoup. Et ils en ont cadré la grande et l'immense majorité. C'est bien ce qu'a fait Fayduno. Il a perdu le ballon avec finalement Fiorez. Dehu. Otto Costa. Attention, Costa a déjà pris un carton. Et Monsieur Colombo avec beaucoup de calme et de flegme. Il a touché un peu le ballon, beaucoup le pied de Dehu.
Alors que l'on revoit ici le double contact sur un pas, intérieur pied gauche, intérieur pied droit. Alioune Touré, un joli contrôle, le ballon n'est pas sorti, avec beaucoup de dextérité. Alioune Touré. Il est en position d'hors-jeu. Non, l'arbitre a joué aussi. Ah oui. Ah, il a mis du temps. Hein. Plus que vous. Plus que vous, mais je ne sais pas si c'était pas Fabrice Fiorez. Vous pensez qu'il était hors jeu d'entrée? En tout cas, bien vu. Il l'a signalé. Il l'a signalé, effectivement. Et ce sera un contre bordelais. On est reparti très vite avec Meriem. Il y a Faïdouno à droite, il y a Savio. Faïdouno. Meriem, Savio. Ah, il y a du monde. Les barricades sont plantées. À 35 mètres, début de Jérôme Alonso et Cristobal en contre avec Ronaldinho. Cristobal. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oh, Canera du bout du pied. Et Paoletta. On verse le jeu sur Savio. Quelle est belle cette passe. Ah, 2 contre 2. Qui va faire la différence? Qui va aller au but? Qui va frapper? Ah, à côté, il a frappé. Savio. Oh, comment c'était passé? Oh là là là. Et alors, position de hors-jeu vous avez vu, signalée. ça a failli se transformer en passe décisive. Ah oui. Cette frappe de Tarcheville. Puis le Savio. Et ils sont en position de hors-jeu. Il y en a pas un, il y en a deux. Costa aussi. Et celle-là était dans la surface de réparation. Oui, mais elle était à côté du but. Là, elle était non cadrée. Au cadreau. Alors que Patrick Bruel, inconditionnel du foot et du Paris Saint-Germain, entre autres, est présent. Et pendant ce temps, M. Leyec a annoncé, le 4e arbitre, 1 minute de temps supplémentaire. Et ben voilà. C'est la fin de cette première période au Parc. Donc le PSG mène 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, c'est les Parisiens qui ont un pied au Stade de France pour affronter Auxerre en finale le 31 mai prochain. On va tourner une page de pub. Canera, un long ballon, c'était un centre avec la tête de Paoletta qui n'est pas passé loin de la lucarne de Jérôme Alonso. La clé de la seconde période du côté des Girondins, Jean-Michel. C'est sûr, il faut à tout prix augmenter le rythme de jeu. À ce rythme-là, la défense du Paris Saint-Germain sera intraitable. Il faudra sans doute prendre des risques et jouer plus vite du côté des Girondins. Alors qu'on va voir s'il y a des changements d'un côté comme de l'autre. Alors qu'on va peut-être retrouver Vincent Hardy dans la tribune du Paris Saint-Germain. Alors qu'il y a une bonne ambiance, on le voit, entre Ronaldinho et Costa. Visiblement, il n'y a pas de changement. Oui, Christian et Jean-Michel, nous attendons Patrick Bruel et nous allons le retrouver dans un court instant. Patrick, ça y est, il est à nos côtés. On va peut-être pas rester dans le passage, on va se dégager un petit peu du passage. Patrick, le PSG mène, vous êtes heureux car la semaine a été agitée quand même. On sait que vous êtes un supporter du PSG. Oui, je trouve surtout le PSG joue bien, le PSG joue le match qu'il faut jouer. Et c'est vrai que le football se gagne au milieu du terrain et quand Retour sur la pelouse. on parle fort, hein. Vous savez, quand on a le milieu de terrain, allez, on va se mettre là-bas, non? Avec plaisir, avec plaisir. le parc derrière le Paris. Et la grosse sono. On vous entendait très bien, mais c'est relativement insupportable pour nos ouïes, n'est-ce pas? Casser la voix un peu, hein, enfin casser les oreilles. Oh, cher Vincent, quelle forme! Ah, je dis le football se gagne au milieu du terrain et quand on a le milieu de terrain qui est très très efficace comme ce soir et qu'on prend les Bordelais très haut, il y a un très bon coup à jouer. Et puis vraiment, on a la chance d'avoir, pour tout le monde, pour les spectateurs, pour le monde du football, d'avoir un génie au milieu de cette équipe qui cette interception et puis comment il avance et comment il fixe toute la défense et comment il le place dans le petit coin comme ça, on a de la Ça chance. vous laisse rêveur, non? Ça me laisse rêveur comme a laissé rêveur tous les spectateurs mercredi dernier devant Manchester Real et comme devant le match aller aussi, qui sont des moments exceptionnels de football. Le coup d'envoi va reprendre votre pronostic. Mon pronostic c'est celui du début, j'avais dit 2-1 pour le PSG après prolongation, j'espère que 2-0 suffiront ou 1-0 suffira, mais bon, en tout cas c'est un très beau match et puis il y a un bon esprit, il y a une belle ambiance sur le terrain et Bordeaux est une équipe absolument magnifique qui fait une fin de saison énorme, donc c'est tout à fait valorisant pour le PSG
de tenir tête à cette équipe et de mener. Une dernière chose, on parle beaucoup de l'éventuel départ de Ronaldinho. Si vous le pouviez, vous feriez tout pour le retenir, j'imagine, pour le voir dans ce jardin, non? Bien sûr, tout le monde ferait tout pour retenir un joueur comme celui-là, et tout le monde ferait tout aussi pour acquérir un joueur comme celui-là. Donc c'est vrai que si Ronaldinho a la chance d'avoir avec lui d'autres joueurs et de pouvoir évoluer et prendre du plaisir et en donner, tant mieux. Si c'est à Paris, tant mieux. Et si c'est dans un club espagnol ou autre, tant mieux aussi pour le football. Merci infiniment Patrick et bonne deuxième mi-temps. Merci beaucoup. On est revenu au match. Merci Vincent, merci Patrick. Patrick qui a écrit Place des grands hommes. Vous vous souvenez de ce titre, Jean-Michel? Oui. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Voilà, si tu tournes à droite, je te suis. Si tu tournes à gauche, attendez-moi. Ouais. C'est bien ça? On est revenu au football. Titre à méditer du côté du Paris Saint-Germain avec un bon ballon pour Meriem. Costa. Quelques erreurs techniques et qui arrache un rictus à Costa, Eduardo Costa. Alors, il n'y a pas eu de changement. Hein. Non, mais on a vu Hugo Léal s'échauffer sérieusement du côté du PSG. Long ballon du gauche sur Planus, très propre en ce début de seconde période. Un bon ballon pour Costa avec Bruno Basto. Savio. Bruno Basto du droit pour Paoletta, mésentente. Ce sera une touche pour Pochettino. Très intelligent dans sa position de chef de la défense, la Pochettino. Fanou avec Meriem. Et donc on dit qu'il pourrait retrouver le championnat espagnol. Justement du côté de l'Espagnol de Barcelone. Puisque vous parlez de l'Espagne, on peut saluer la victoire du Real Madrid à Séville, 3-1 avec un but de Zizou. Le premier d'Elguera. Et comme pendant ce temps-là, et la Corogne et la Real Sociedad étaient battus, c'est un boulevard, que dis-je? C'est une boulevard de Nice. Ouais. Et ce centre avec la tête de Ronaldinho. Gêné peut-être par Alioune Touré. Le boulevard était côté gauche au Parc des Princes. Jean-Michel avec ce très bon centre de Potillon qui était monté. Il avait quand même la possibilité de la matcher cette balle, Ronaldinho. Bon ballon pour Paoletta. Sans problème pour Jérôme Alonso qui va laisser filer. Allez, le coup de tête de Ronaldinho. Il n'a pas pu la se matcher effectivement avec Alonso. Lanus face à Fiorez. Lanus. Meriem sera un petit peu court. Ces problèmes de relance. Le premier ballon est toujours le ballon capital. Et là, trop souvent, les Bordelais... Canera manquent la relance. avec Paoletta, Eduardo Costa, Savio, interception, Alioune Touré. Alioune Touré va très vite. À gauche. Alioune Touré, le retour de Costa, impeccable. Le retour de Costa face à Leroy, il a perdu le ballon. À gauche, mais il était absolument seul, Ronaldinho. Seul. Complètement seul. On est reparti là-bas avec Faïdouno. Il y a peut-être du chaos dans l'air. Darcheville, Paoletta devant, Faïdouno. Savio. Un petit peu son contrôle, il a 3 joueurs sur lui. La tenaille parisienne avec Cristobal qui laisse filer pour Frédéric Dehu dans le dos de Bruno Basto pour Alioune Touré. Le ballon n'est pas sorti. Meriem, extérieur du gauche avec Afanou. On accélère le jeu du côté girondin avec Savio. À droite il y a Canera et Faïdouno. Faïdouno garde le ballon. Faïdouno une deux peut-être. Paoletta. Savio. Canera. Contré. Ce sera un contre de Fiorez avec Ronaldinho.
sur le contrôle face à Planus. Le bon tacle de Kamel Meriem. Canera qui récupère. Meriem. Ah, le problème, c'est de Savio. ne pas lui laisser prendre de la vitesse à Ronaldinho. Faiduno. Paoletta. Danse autour du ballon. Et c'est bien joué, il est passé. Le centre de Paoletta, c'était Bien, pour bien, Savio. bien encore l'interception de Gabriel Heinze. Savio. Il est contré. Premier corner de la seconde période. Le capitaine girondin qui a essayé quelques secondes auparavant de trouver Savio avec ce centre en retrait bien contré par Heinze. Et il les a pas très bien tirés, Savio, du pied gauche côté droit. Encore au premier poteau. Pour varier, c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure. Steph, c'est Stéphane Pédron. On a vu le regard inquiet de Frédéric Dehu. Une deuxième chance avec encore Savio. Ah, c'est mieux frappé. Ça roule. Oh, ce ballon Il y avait une main. Oui. Il y a une main totalement involontaire de Frédéric Dehu. Et Fiorez qui relance sur Ronaldinho en position de premier attaquant avec Alioune Touré. L'arbitre laisse jouer alors que les Parisiens réclamaient une faute. Il y a Paoletta dans l'axe. On va peut-être passer par Faiduno. Meriem. Paoletta s'est décalé. Paoletta face à deux joueurs. Paoletta, c'est du bien. Il ne passera pas entre Cristobal et Jérôme Leroy. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. On voit la main involontaire dont vous parliez. Ouf. Oui, mais involontaire. Oui, mais il y a... Oui, on l'a bien vu. Ouais, bien vu. Avec Canera, Faiduno. Faiduno. Prépare Dehu. Meriem. Canera. Accélération de Canera. Tacle régulier, estime Monsieur Colombo. Ce sera donc un contre avec Jérôme Leroy. Pédron à gauche sur Ronaldinho. Ronaldinho retrouve Planus. Passement de jambe. Deuxième passement de jambe. Ronaldinho toujours va rentrer dans la surface. Toujours face à Planus. Un bon centre. La frappe enchaînée peut-être de Cristobal. Non, il va décaler. Hors-jeu. Quel dommage. Alors, s'il était hors jeu, c'est vraiment une grosse erreur de la part d'Alioune Touré. Et comme il était à 10 mètres de l'arbitre assistant, on peut considérer malheureusement qu'il avait fait cette erreur. Jean-Claude Darcheville avec Savio. Contrôle sur un pas. Canera. Eduardo Costa. Meriem. Cocho Afano. Bien, mur face aux Girondins. Allez, Darcheville qui obtient un bon coup franc. Oui, ça c'est un bon coup franc. Il est placé à 23 mètres du but de Jérôme Alonso, 23-24 mètres. Alors, il y a Paoletta. Bien sûr, ou Paoletta. Ou Savio du gauche. Allez savoir. Non, je pense que ce sera Paoletta. Alonso extrêmement concentré qui a placé son mur. Homme de base, Frédéric Dehu. 25 mètres. Ballon qu'il a essayé de mettre au-dessus du mur. Le mur à 9 mètres 15. Monsieur Colombo est vigilant. On essaie de gagner quelques centimètres. Attention, Savio. Paoletta. Oh là, ah, vous avez vu le corps qui est parti complètement à l'arrière. Il n'a pas traversé sa balle. Là, Paoletta. Ce ballon. Hop là, le corps à l'arrière. Et le ballon dans les airs.
Cherche Ronaldinho qui prend le meilleur de la tête avec un ballon pour Fabrice Fiorez qui va rentrer. Oh, expulsion. Expulsion. Ce sera... Eh oui, expulsion. Eh oui, un rouge, absolument. Expulsion de Canera. Bien vu Jean-Michel pour cette faute sur Fabrice Fiorez. Un ballon détourné de la tête par Ronaldinho qui a mis dans le sens de la marche Fabrice Fiorez. Et Marqué. Canera qui n'a pas eu d'autre solution. C'est fou l'histoire. Hein. Eh ben oui. L'histoire du championnat. C'est pour ça que je vous en avais parlé en début de rencontre avec Canera qui avait été expulsé face à Fiorez le 19 décembre dernier, Jean-Michel. Les deux hommes se retrouvent. On ne peut pas dire qu'il y ait de simulation de Fabrice Fiorez sur cette action. On ne l'a jamais dit d'ailleurs. Et Canera qui est donc obligé de quitter ses partenaires, les Girondins à 10. Et Libop Aïe, aïe, aïe. qui va revoir tous ses plans. L'histoire se complique pour les supporters des Girondins. Et l'histoire se répète avec l'expulsion de Canera. Il y aura un coup franc frappé par Ronaldinho. Il y avait eu un penalty non concerné. Exact, arrêté par Ulrich Ramé. Il y avait eu au cours de ce match également un but de Faïdounou. En attendant, Ronaldinho a pris ses marques de manière très précise. 3 petits pas d'élan. Grosse concentration. Oh, c'est travaillé dans les bras de Frédéricou. Bordeaux à 10. Savio. Mayem. On a vu l'équipe de Rennes réaliser de belles choses hier à 10 contre 11 au Stade de Deschamps face à Auxerre. A priori, c'est toujours beaucoup plus compliqué avec Savio. Savio va frapper, contrer Paoletta en récupération face à Cristobal. Paoletta. Oui, bien joué Meriem, c'est un petit peu fort. On voit la motivation extrême de Paoletta qui réclamait le ballon dans les pieds. Oh là là. Quelle technicité sur cette frappe, sur ce coup franc. Regardez, 1, 2, 3, avec un grand pas pour terminer derrière. J'imagine qu'il répète ça Je ne suis l'entraînement. pas sûr que ce soit très utile, hein, Christian. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais Camille, il prend pas recule pas comme ça hein, sur les coups francs. J'aurais envie de vous dire chacun sa technique. Oui, ça fait un peu buteur de rugby, vous savez. Mauvaise passe de Bruno Basto à destination de Faïdouno. Ce sera une touche. Joué par Lionel Potillon. L'entrée de André Luis. Oui, du côté parisien, alors que Mathieu Béda s'apprête à faire son entrée côté bordelais à la place de Jean-Claude Darcheville. Réaménagement tactique obligatoire pour Libop. Ouais, parce qu'il va faire entrer Alioune Touré. Et voici donc le changement annoncé. Alioune Touré. Pas très heureux dans ce match. André Luis qui lui gardait un mauvais souvenir du match aller à Bordeaux puisqu'il avait été expulsé en compagnie de Christophe Dugarry. Et Alioune Touré consolé par Luis Fernandez. La sortie de Jean-Claude Darcheville. Le réaménagement tactique d'Elibop. Alors que André Luis est le papa d'un petit Enzo depuis 2 jours. Et donc Fiorez est passé à droite. André Luis, bien sûr, est allé se situer côté gauche. Avec ce joli ballon donné par Cristobal. Le voici, André Luis, l'ancien Marseillais. Et son pied gauche, Frédéric Roux. Ah, attention Ronaldinho. Bien joué de la part du gardien girondin. Et derrière, il faut relancer sur Bruno Basto. Ne pas s'emmêler les crayons face à Fiorez.
Leroy. Bruno Basto. Leroy. Ronaldinho talonnade alors que Fiorez n'avait pas suivi. Attention à Ronaldinho devant Frédéric Roux. Faïdouno avec Kamel Meriem. Ballon pour Faïdouno. Non, même s'ils sont réduits à 10, surtout, ne pas partir dans les longues passes, surtout ne pas allonger les distances entre les lignes. On a l'impression qu'il faut aller plus vite et finalement il faut continuer à jouer groupé. On a vu le premier ballon de Mathieu Béda. Venir là-bas. Monsieur Colombo a demandé à Heinze de reculer. Pochettino de U. Bon, ballon pour Ronaldinho. L'extrême limite du hors-jeu, mais il l'était. Ça va trotter dans la tête de Planus, ce ballon perdu. Meriem pour Paoletta. Paoletta. Oh, j'ai cru qu'il pourrait prendre le meilleur sur Gabi Heinze. Le rude défenseur parisien. Il avait manqué son contrôle. On est loin pour frapper directement. Faïdouno. Oh là là. Oui, comment s'en sortir, hein. Comment s'en sortir? C'est exactement ce que je vous disais avec Savio. L'équipe parisienne est bien en place. Ah, c'est le match le plus important pour eux de la saison, hein. Et peut-être même de l'histoire de l'ère Perpère. Qui sait? Faïdouno. Faïdouno toujours avec Savio. On s'organise avec Pedron du gauche. Un long ballon pour Jérôme Leroy. Jérôme Leroy va vite. Le retour de Bruno Basto. Ballon malheureusement un peu excentré. Pouvoir se retourner. Servir Ronaldinho qui sur le contrôle a voulu éliminer Bruno Basto. Ça n'a pas fonctionné. Après, il y a un coup de sifflet pour une faute de Ronaldinho. Et on revient à la faute. Alors que les Girondins avaient le ballon et qu'il aurait pu laisser l'avantage, monsieur Colombo. Le temps presse pour les Girondins. Réduit à 10, mené 1-0. Le Stade de France est en train de s'éloigner. Allez, Kamel Meriem avec Eduardo Costa dans le rond central. À gauche, Bruno Basto. Costa. Obligé de prendre des risques, beaucoup de risques, les Girondins. Obligé de se découvrir. Fiorez, la morte de la poitrine de Fiorez. Face à Costa. Attention de ne pas se faire à nouveau expulser, hein. Ah, il a déjà pris un carton jaune, Eduardo Costa. Oui. Il a déjà pris un carton. Car s'il prend un carton jaune, il va rejoindre Canera. Costa qui a joué à Grêmio avec Ronaldinho dans les équipes de jeunes. Avant d'arriver en Europe. Deux joueurs se connaissent bien. Tout jeunes tous les deux, hein, puisqu'Eduardo Costa doit avoir maintenant 20 ans. Frédéric Roux a demandé quand même un mini-mur. Alors regardez, est-ce qu'il va refaire ses pas? Oui, un peu Moins accentué. théâtreux. À gauche demande Frédéric Roux. Il demande à son mur de fermer l'angle. Sur ce coup franc travaillé de Ronaldinho, deuxième poteau. Il va pas sortir. André Luis. Pedron. Oh, il est seul, Ronaldinho. Fabio.
bouge pas beaucoup en plus du côté des Girondins. Kamel Meriem. Faïduno. Accélération de Faïduno face à 3 joueurs. On Il a cherche joué le ballon, il a joué le ballon. cherche un peu l'exploit individuel, mais on est loin des buts de Jérôme Alonso quand c'est l'exploit individuel à 45 mètres. André Luis. Planus. Meriem, Savio. Retour de Cristobal avec Fiorez. Voilà, mauvais appel de balle. C'est pas mauvais appel de balle. Car en football, Christian, on dit que c'est toujours le joueur qui n'a pas le ballon qui commande. C'est pas celui qui a le ballon, c'est celui qui n'a pas le ballon. Canera derrière les grilles, là c'est une image forte. Il est vraiment en prison. Il suit le match depuis le petit poste de télévision qu'il y a à ses pieds. Il n'aura pas un bon souvenir de ces matchs au parc, le pauvre Canera, avec Costa peut-être, Bruno Basto, Savio sur le côté gauche. Il y a un coup franc qui peut être intéressant pour les Girondins, pour cette faute sur Bruno Basto. Tous les coups de pied arrêtés auront maintenant beaucoup de valeur pour les Girondins qui ont du mal à s'approcher de la cage. Meriem. Paoletta, il est seul au milieu de la défense Savio. parisienne. Savio, faute. Voilà. Et carton. Fabrice Fiorez. Carton pour Fiorez. Mais sur les coups de pied arrêtés, qui sait, Bordeaux pour revenir. Celui-là est plus dangereux parce qu'il y aura davantage de monde à hauteur du point de pénalty. Ah, il saigne. Donc il va y avoir un saignement du côté de Savio. Né. Attends, on a un petit nez ou un grand nez. Alors c'est la lèvre. C'est la lèvre. Hein. Voilà. Le nombre de fautes. Égalité parfaite. 13 d'un côté, 13 de l'autre. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Là, il n'y a pas beaucoup de fautes. Alors, Paoletta. Là, pour le coup, on est monté du côté des Girondins. Attention à ce Costa. C'est l'un des meilleurs jeux de tête du championnat de France. Et Eduardo Costa. Ce ballon qui traîne. Ah, Kamel Meriem qui a raté son extérieur. Oui, exactement, Christian. Exactement, il a manqué son extérieur. Planus. Et Costa en retrait pour Bruno Basto. Savio. Le Roi. Le ballon n'est pas sorti. Bruno Basto doit le jouer. Costa, regardez dans son dos. Accélération de Costa. Qui en a encore un petit peu sous la semelle. Kamel Meriem. Il y a beaucoup de bleu. Et bien peu joué. de blanc. Paoletta. Il faut qu'il tente l'exploit. Paoletta. Ah, le crochet va rentrer. Va rentrer pied gauche peut-être. La frappe enchaînée. Ah, là, il a touché. Ouh là 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 là. Que c'était spectaculaire. Elle n'était pas cadrée, je crois pas, mais Non, elle était poteau. ce qui est très impressionnant, c'est que c'est sur 1 mètre. Derrière, il fait le décalage et elle revenait vite. Hein. Oui, elle est revenue, oui. Alors, ouais, je pense que Jérôme Alonso a été bien inspiré de l'enlever. Quelle belle action de l'Aigle des Açores. Savio. Savio s'est bien frappé. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Attention, Ronaldinho est parti. Et Ronaldinho est parti, Il effectivement. n'attend personne, il n'attend pas de soutien. Il en a passé un, mais le soutien arrive quand même. Avec Fabrice Fiorez, avec Gabi Heinze, le tacle de Planus, il y a des joueurs au sol. Ce sera un contre, Monsieur Colombo, on laisse se jouer. Là, il y a eu du petit bois. Même si c'est pas la période, si c'est pas la saison, il y a eu du petit bois. Et Savio, vous parliez de l'esprit de cette rencontre, qui met le ballon en touche, alors que Bordeaux est mené. Parce que Fiorez est resté au sol. Mais le contre de Ronaldinho était très impressionnant, de même que le retour de la défense girondine. À l'occasion, là, pendant qu'on va vers Fiorez, d'annoncer, vous savez que la Coupe de France, il y a la magie de la Coupe de France, parce que tous les clubs, y compris les clubs amateurs, y participent. Et l'un de ces clubs qui s'est illustré, c'est le club de Cessiné, qui organise le 1er mai, sous l'égide de la sécurité routière, un tournoi où 1300 jeunes seront également sensibilisés au code de la route. C'est une initiative du coach Bernard Bouvard
Ce sera donc dans l'Isère à Cécile. Alors qu'on a vu Hugo Léal écouter avec beaucoup d'attention les conseils de Luis. Boletta, Savio. Bruno Basto. Bruno Basto. Il n'y a personne dans l'axe. Personne. Personne, un ballon facile pour Jérôme Alonso. Et là, il faut faire l'effort de revenir, ce que fait Bruno Basto. Heinze. On peut d'ailleurs donner un petit coup de chapeau à toutes ces équipes amateurs qui se sont illustrées cette année. Schiltigheim, Libourne Saint-Seurin, Martigues. J'en oublie, Lambre les Doués. Les Genêts d'Anglette. Grand coup de chapeau à Libourne Saint-Seurin. Attention à ces ballons. Fiorez sur le côté droit. Face à Basto. Ouais, Fiorez, Leroy, quel arrêt de Frédéric Roux. Une balle de 2-0, une balle de break dans les pieds de Jérôme Leroy. Et un contre avec Savio. Savio à grandes enjambées. Savio toujours. Frédéric Dehu face à lui. Faute. Non dit Monsieur Colombo. Savio est au sol. Quelle belle action avec... On va la revoir parce que surtout la qualité du centre. Là, je crois qu'il veut essayer de la prendre. Qualité du centre de Fabrice Fiorez. Et là, la difficulté. Hein. Il se jette, il s'allonge pour... Superbe image. Superbe image. Il s'allonge pour éviter d'envoyer le ballon dans les airs. Là. Et c'est... Il compense avec sa jambe d'appui. Il pousse énormément derrière. On l'aura découvert cette année. Fin technicien, Jérôme Leroy dans les grandes rencontres. Très bon technicien. Ouais. Conserve très bien le ballon. Mais c'est vrai qu'il a pris aussi un peu de plomb dans la tête. Et ça lui a fait du bien. Planus. Alors qu'Hugo Léal va entrer vraisemblablement à la place de Fabrice Fiorez. Et apparemment, Luis Fernandez a changé ses batteries au dernier moment. Et vous faites des fêtes de corps, hein, Vincent. Et il en fait surtout au 4e arbitre. Faidenau. Un long ballon. Bruno Basto. Contrôle. Il n'est pas sorti. Lui, il est à l'extérieur, mais le ballon n'est pas à l'extérieur. Allez, Basto va peut-être rentrer pied gauche. Basto toujours à chercher le petit pont. Il y aura Eduardo Costa qui échappe au tacle de Jérôme Leroy. Il avait senti le coup. Ah là là, ce sera long. Et Fiorez qui met ce ballon en touche. Voilà, il va y avoir le changement dont vous parlez, Je Vincent. crois que c'est Pedron qui va sortir. Oui. Stéphane Pedron. Qui avait joué dans ce match très milieu de terrain. Et la rentrée d'Hugo Léal. Hugo Léal, dont la période de forme avait coïncidé avec une bonne période du Paris Saint-Germain, à l'époque où il gagnait difficilement, mais où il gagnait les Parisiens. Lui aussi, jeune joueur. Mais bien malin, celui qui peut vous dire ce qu'il adviendra de tous ces joueurs la saison prochaine. Savio toujours. Le premier travail de Francis Graille, le nouveau président du Paris Saint-Germain, sera de trouver un entraîneur qui lui définira les contours de l'équipe. Ronaldinho en position de hors-jeu. Oui. À hauteur, non, mais légèrement derrière. Ah, de ça. Ben, vous avez vu, Mais... Charles Tallard, il a dit de ça. Comme une grosse truite. Et à sa droite, Alain Kézac, ce sont les dirigeants historiques du Paris Saint-Germain. Un petit peu surpris par la tournure des événements. C'est ce qu'ils nous ont confié avant la rencontre. Et très touché par le décès de Jean-Pierre de Guglielmi. Kamel Meriem avec un appel côté droit. Ah, il y a un petit Eduardo décalage. Costa avec un bon ballon peut-être pour Bruno Basto. Mais il y a le retour de Fiorez. Un petit décalage, mais tant que l'ensemble de l'équipe parisienne défendra, y compris les attaquants, rien ne sera simple pour les Girondins, Christian. Rien. Eduardo Costa. Ou alors un exploit comme l'a réalisé Paoletta.
Pour l'instant, égalité numérique. Et l'exploit sera peut-être signé. Ronaldinho Il encore. en a dribblé un. 30-40 mètres de course, un ballon. Oh, que c'est joli. oh, je suis pas sûr encore. Position d'hors-jeu. Mais que Oh. c'était bien vu de la part de Ronaldinho. Oui, ça, Qui dans met- le dos de la défense, exactement ce qu'il fallait. Et Jérôme Leroy, qui l'attendait ce ballon, il savait, on va le voir. Où est-ce qu'elle est Hop. notre ligne rouge? Là. Oh, c'est... On va le, Ça on va se le voit voir pas au grand-chose. départ du ballon. On va le voir avec plus de précision dans quelques secondes. Faiduno était passé. La chance des Girondins, Jean-Michel, c'est un coup de pied arrêté. Je les sens vraiment en difficulté à 10 contre 11 dans Ouais, le jeu. mais la plus belle occasion, c'est quand même une phase de jeu. Certes, une action individuelle, mais elle était signée Paoletta. Alors, Savio, mais il est loin. Très loin. Très loin. 28 mètres. C'est très loin. Ou alors, il faut la prendre à la perfection et la mettre un peu lucarne. Il en est capable, l'ex-madrilène. Alors, discussion dans le mur. Savio qui fait l'unanimité depuis qu'il est au bord de la Garonne. Savio, c'était cadré, mais effectivement derrière, Tranquillement pour Jérôme Alonso qui a vite relancé. le départ de Ronaldinho qui demandait le ballon. On a temporisé un petit peu du côté du Paris Saint-Germain. Il était à la limite du Et là, hors-jeu. le Et là, il est. Il l'est, Christian, il l'est. Tiens, puisque vous avez donné le résultat du Real, on peut donner celui de Manchester qui a gagné 2-0. Alors on va regarder ça. Oui, La ligne du hors-jeu. Voyez, elle se déplace en même temps que l'avant-dernier défenseur et à hauteur de Il est- l'avant-dernier défenseur, il n'est pas hors jeu. Alors là, c'est un pied à coulisses, c'est un palmaire, c'est un microscope qu'il faudrait à l'arbitre assistant. Il n'a aucun de ces trois instruments. Attention à Ronaldinho, Jean-Michel qui relance pour Fabrice Fiorez. Fiorez retour. dans la surface. Bon retour, très bon Très retour. bon retour. Très très bon retour dans la douleur d'Eduardo Costa. Ils font pas de cadeau, hein. Vous vouliez parler de Manchester. Gagné 2-0. But à Tottenham, but de Paul Scholes et but de Ruud van Nistelrooy. Match Planus. un peu difficile. 12 minutes au Girondin avec Kamel Meriem. Le départ de Paoletta. On va passer par Savio. Elle va pas sortir. Ça va être dur. Savio a oublié le ballon. Une deuxième chance. Faiduno à 18 mètres. Il est cerné, il est cerné. Il a glissé sur le ballon. Il est cerné. Ah, les Parisiens, Christian, dans ce match-là, Attention Ronaldinho qui va encore accélérer face à Planus. Il y a une main. faute, non, faute. de Ouais, Ronaldinho, il va laisser une faute. de Ronaldinho. Ah, il va falloir muscler, il va falloir qu'il muscle son jeu, Marc Planus. Hein. Bien vu, monsieur l'arbitre, bien vu, monsieur l'arbitre. Ah, il aura passé des moments difficiles, mais quand on a son âge, forcément, on est là pour apprendre. Mauvaise passe avec Fiorez qui va lancer le contre. Ronaldinho. Cotillon. Là aussi, regarde. Paoletta avec Savio qui va s'arracher. Paoletta. Savio. Faiduno. Allez, il faut se rattraper de sa mauvaise inspiration tout à l'heure. Il va s'empaler sur la défense. Et du courage. Il y a quand même du courage du côté des Girondins. Qui a fait une rentrée discrète du côté du Paris Saint-Germain, c'est André Louis. Et il a manqué sa première transversale et là, Allez, c'est bien ce qu'a fait Planus. Il a jailli pour essayer de mener le contre. Et il faut qu'il revienne se replacer. Parce que Ronaldinho, lui... lui s'est remis dans le sens du jeu. Ah oui. Et il s'est remis en position de hors-jeu aussi. Leroy. Boléal.
Fiorez avec Ronaldinho qui demande le ballon. Ronaldinho face à Fanou, la frappe. Oh là l'homme là. de Sebon. Quel but extraordinaire. Oh, C'est splendide. Quel talent. Mais quel talent. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. Ah. C'est un régal. quel but génial. Quel but C'est génial. C'est digne de Maradona. C'est digne de Maradona. Michel. C'est splendide. Ah. Oh, quelle belle image de joie. Ah. Laurent Perpère. Enfin, Laurent Perpère sourit. Il a été sans doute, il a vécu sans doute ces 3 jours les plus difficiles et sans doute grâce au joueur qu'il a le plus défendu dans le club. C'est maradonesque. C'est maradonesque ce que Là. vient de faire Ronaldinho. Et juste au moment où il y a la sortie de Frédéric Roux, une frappe en rupture. Regardez, le pied va s'arrêter dès qu'il a touché le ballon. Ça donne au ballon une sorte d'effet rétro. Un ballon qui monte très vite et qui plonge tout de suite dans le but de Frédéric Roux sous la transversale. Je crois malheureusement pour les Bordelais et heureusement pour cet homme et son équipe, je crois, Christian, que la messe est dite et que c'est bien le Paris Saint-Germain qui affrontera la JO Serroise. Il y a eu un changement. Chamac est entré Oui, le jeune Chamac, à la place de Marouane Fey- Chamac, à la place de Fendulo. a remplacé Feiduno et les Auxerrois qui vont dès ce soir. J'imagine que Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong et toute la défense de la GIA doivent déjà se demander Quel plan allons-nous Quel mettre plan. en place? quel plan faut-il mettre en place au Stade de France pour contrer ce Ronaldinho. À mon avis, enfin, j'ai une solution. Hein. Attention, Attention, Planus, Ronaldinho. attention Planus, il va pas sortir ce ballon. Attention Ronaldinho. Ronaldinho. Pour une balle de 3-0, elle est bien donnée pour Hugo Léal. Vous savez, la mare derrière la mare où vous voulez jeter Pascal Pro. Au Stade Abbé Deschamps. Voilà, c'est à la baie des Champs. Ah oui, mais il joue pas à la baie des Champs. Mais non, il joue au Stade de France. Oui, mais bon. Il n'y a pas de solution là. Ça s'annonce très compliqué. Attention, Paoletta, c'est au-dessus. Et surtout, imaginez, Jean-Michel, les rapports que vont faire les émissaires de Barcelone, de la Juventus de Turin et de Manchester. Regardez, À l'issue de la rencontre ce soir. son pied droit, dès qu'il arrête, dès qu'il frappe le ballon, il arrête. Et un peu comme les fameux contrôles de Zizou, vous savez, en porte-manteau, on dit aux joueurs qu'il ne faut jamais mettre la pointe du pied vers l'eau. Mais là, le ballon est soulevé. On va sans doute la revoir, François, hein, si on a un plan encore plus serré. Le nouveau crooner du Paris Saint-Germain. Dès que le ballon se soulève, il passe la Attention, André Luis. sommeil. Ronaldinho, passement de jambe. Ronaldinho du gauche. Oh, l'arrêt de Frédéric Roux. Ils sont à l'agonie, les pauvres Bordelais. Ils sont à l'agonie. C'est dur, trop dur, mais réduit à 10. C'était déjà compliqué à 11 contre 11. C'est mission impossible. Vous aviez vu de grandes choses mercredi soir au théâtre de rêve d'Old Trafford. Jean-Michel, on a encore vu ce soir un très très grand joueur. Ouais, dommage. Regardez, encore un passement. Et Frédéric Roux obligé d'intervenir difficilement. Basto, attention à la sortie. Ah bon, le jeu de tête de Chamac. Ah, Chamac, franco-marocain. Il est originaire d'Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. Aiguillon, c'est... Regardez. Le ballon va rebondir, il passe son pied juste dessous. Poup. Moitié pointe, moitié coup de pied. Et il suit un ballon. Je crois que dès le départ, il sait qu'il l'a bien touché, le ballon. Et dès le départ, il sait que ça va se terminer dans le but. En tout cas, que c'était cadré. André Luis, peut-être. Ronaldinho. Qu'est-ce qu'il va faire? Un corner. Le problème ici, je comprends qu'on veuille les garder, parce que l'équipe du Paris Saint-Germain sans Ronaldinho, Oh, mais c'est pas la même. tiens, des Ronaldinho, Et on se demande vraiment ce qu'ils font à la 9e place du classement, Jean-Michel, quand on voit la qualité de jeu développée face à Marseille 3 fois cette saison. mais c'est long un championnat. Il ne faut pas être bon un match, Christian. Il faut être bon
36 matchs. André Luis. 38, oh, pas. Allez, Pochettino. Un bon Et là, centre. il est vite. Et score dans la série immanquable. Bingo. Fabrice Fiorez. Ah, il a allumé le cop. Hein. Ouais. Bon service de Pochettino d'ailleurs. Oui, pas trop difficile d'ailleurs à reprendre parce qu'il a le temps. Pied d'appui trop loin pour Fabrice Fiorez. Eduardo Costa. Bruno Basto. Accélération. Il tout le monde ballon. Avec l'énergie du désespoir. Paoletta. L'énergie du désespoir. Vous signalez que le 1er mai à Cibourg, il y aura. Ah oui, je suis obligé. Là, excusez-moi. Il y aura le tournoi de Sixte de Cibourg, le deuxième plus grand tournoi de Sixte de la région. Derrière celui d'Asparin, comme ça j'ai parlé des deux. Chamac pour Paoletta. Marwan Chamac, qui on en parlait tout à l'heure, Jean-Michel, qui a la double nationalité, il est franco-marocain. Il a joué avec le moins de 19 ans français, mais un match non officiel. Et il n'a toujours pas choisi la sélection pour laquelle il jouera dans les prochaines années. Il est très talentueux. Il est originaire d'Évian dans le 47. C'est le petit village de Philippe Dubroca, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. C'est là où on prend l'autoroute. Absolument. Voilà. André Luis. On l'a pas Le départ, beaucoup vu, non. André Luis, un petit peu un ton au-dessous de ses coéquipiers. C'est vrai que la comparaison n'est pas facile pour lui quand on a à côté de lui un autre Brésilien qui lui s'appelle Ronaldinho. Et Ronaldinho qui s'est encore fait oublier là-bas. Bon ballon peut-être dans la surface. Goléal avec Fabrice Fiorez qui a échappé au tacle. Elle était sortie de là. C'est vrai que sans faire offense aux autres joueurs, Christian, on voit une énorme différence entre un joueur de classe internationale et puis des bons joueurs de club. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été génial. Ronaldinho, 2 buts exceptionnels, on peut le dire. J'entends souvent ce superlatif utilisé à tort et à travers, mais là, considérez que c'est 2 coups de génie. Et est-ce qu'il paraît, Jean-Michel, que ce coup d'émotion, j'ai dit Philippe Dubroca, bien sûr, c'est Daniel Dubroca. C'est Philippe Saint-André et Daniel Dubroca. Philippe Dubroca, c'est le metteur en scène, et Daniel Dubroca, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Petit village situé non loin, d'ailleurs, du petit village de Philippe Sella. Comme ça, on a fait le tour. Et un Ronaldinho qui aura joué avant-centre tout au long de cette rencontre. Et qui, avec un peu de réussite, aurait pu être buteur. Il l'a été et passeur. 2 avec Jérôme Leroy. Ouais, je crois que pour M. Colombo, si on lui passe le panneau, c'est lui qui décide d'ailleurs, le panneau du temps additionnel, ne pas être trop dur pour les Bordelais. Fiorez, 2 minutes. Fiorez, Ronaldinho toujours. Faut la battre. Eduardo Costa. Allez, Paoletta, le retour de Cristobal, chercher Chamac. Allez, le cœur n'y est plus, mais 2-0, c'est sévère. André Déjà. Luis. Et Ronaldinho se fait oublier d'un côté de l'autre. Bordeaux à 10 contre 11. C'est dur. Ronaldinho qui sert au premier poteau. Enrico Macias ne rate rien. Ah, il est pas très content, pourtant, Rico, c'était beau. Temps additionnel, 2 minutes. Et on y est entré dans le temps additionnel. Cristobal. À la place des Auxerrois, je serais quand même bien embêté.
Leroy. Leroy, On leur a pas demandé leur avis. Christian. c'est sympa de jouer une finale. Mais quel marquage faire sur Ronaldinho? Carton jaune, discussion, carton jaune pour coach Joafano. Non, monsieur l'arbitre, parce que faut savoir que là, les cartons comptent pour le championnat. Hein. On ne reconnaît pas. Oula. Et une des dernières occasions. Calmons-nous, calmons-nous. Le match est quasiment terminé. Le vainqueur a trouvé son camp. Il va y avoir un changement. Francis Lias. Un petit jeune. Un petit jeune. Vous êtes pas gentil. Non, mais il a remporté beaucoup de titres avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a remporté 5 fois la Coupe de France, dont la dernière en 1998. Et qui va donc retrouver le Stade de France face à l'équipe de Giroud, alors que sort Suarez et que Liassé rentre avec le sourire pour les 30 dernières secondes. Il aura le droit de prendre la douche à la fin de la rencontre. Une discussion. C'est pour André Luis là. Ouais. Pour André Luis, il n'a pas été très en réussite. Allez, on va lui laisser, je pense, Ronaldinho. Voilà, Bien cadré. c'était cadré. Tête de Chamac. qui a touché le Hésitation, ballon. hésitation. Et c'est Chamac là, avec ses grandes jambes, qui va venir contrer. C'est lui qui avait contré la tête. Et Ronaldinho, une fois de plus sur le côté droit, qui se démarque à chaque fois et qui se retrouve seul. Face à une équipe girondine amoindrie, Hugo Léal. Et qui a rendu les armes. Oui, Position d'enjeu. elle a rendu les armes, mais le sort du match. Et puis, ils sont tombés sur un diable. C'est un diable. Oui. Quand ce joueur décide de jouer, rien ni personne ne peut l'arrêter. Carton. Ah, monsieur Colombo, dans un match de cette correction, Pour André Luis. On est dans les 10 dernières secondes. Il y a 2 ballons sur la pelouse. Les dernières secondes. Alors que cette fois c'est fini, Jean-Michel. La finale de la Coupe de France 2003 opposera le Paris Saint-Germain à Auxerre. Le grand artisan de la victoire de Paris ce soir, c'est lui, c'est ce bonhomme. La bise de Luis à Elie Boep. Avec Louis justement, Christian, Jean-Michel. Louis avec... Non, Jean-Michel Larquet et Christian Jean-Pierre. Vous pouvez échanger quelques mots avec Elie Boep. Je peux lui passer un coucou à Michel Denisot, non? On l'a déjà fait. Ah bon, ça va. mais- Il a bien aidé cette semaine pour bien préparer le match. Parce que comme il Louis, est tellement... au-delà de ça, Ouais, quel mais ça, spectacle avec un match fantastique. Bah, moi je remercie, je félicite les joueurs, les acteurs parce que vraiment ils ont été parfaits. Parce qu'on a encore eu une semaine un peu assez difficile. Ils méritent parce que vraiment c'est vraiment des garçons exceptionnels et toute l'année on a passé des moments difficiles et puis ce soir ils ont montré qu'ils avaient le caractère, ils avaient le talent pour gagner et puis on est content d'aller jouer au Stade de France jouer cette finale. Vous avez échangé 2-3 mois avec Elie Boep, que vous vous êtes dit? Bah, rien du tout, il m'a félicité, je le félicite, je souhaite qu'il aille aussi en Ligue des Champions, qu'il soit champion aussi, qu'il soit champion. La Coupe de France, c'est une grande histoire avec le PSG. Vous l'aviez gagné en 82, 83, encore une On finale. aurait pu gagner autre chose cette année, beaucoup plus, ne vous inquiétez pas. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait mal au cœur parce que je crois qu'avec un stade comme ça et un public comme ça, on aurait mérité mieux que ce qu'on fait. En l'état, soit voilà. Merci Louis, merci beaucoup. Regardez le Parc des Princes. En fait, ce sera donc une finale inédite, Jean-Michel. Paris Saint-Germain-Auxerre. Ça sera une grande première au Stade de France. Grande première et puis forcément 2 équipes qui vont en profiter pour sauver leur saison. Mais c'est vrai que cet homme nous a régalé quand on voit des buts de cette qualité. Christian, moi j'ai été content de venir à ce match, de voir ce match. Et puis avant qu'on ne se quitte, On va aller oui. voir Ronaldinho en compagnie de Vincent d'ailleurs. oui, Oui, avant qu'on ne se quitte. allez. On va garder l'antenne un petit peu, Jean-Michel, car il y a beaucoup d'émotions au Parc des Princes. Et regardez Ronaldinho. Vincent,
Vous êtes au milieu du parc en train de saluer ce public. C'est une façon, comme quand vous avez marqué votre but, c'est une façon de dire merci à tout le monde. Oui, c'est une manière ma réponse c'est ici. Donc, quand j'entre ici, je donne une bonne réponse. Donc, je sors d'ici très content. Pourquoi je joue pour les supporters. Je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi, tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force, même quand je suis en moment de difficulté, jamais me laisse seul. Donc je sors d'ici très content pour que je sors d'ici, je regarde que j'ai fait beaucoup de gens contents. Je suis très heureux de vous voir avec le sourire. Un premier but superbe et le deuxième, Christian Jean-Pierre, notre commentateur, disait c'est du Maradona. C'est génial ce deuxième but, vous l'avez pensé? Bon, j'ai un seconde pour regarder le gardien. Et je suis très content de faire les choses bien. Et je sors d'ici content à regarder tout le monde comme ça, à crier mon nom. C'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est incroyable d'être là au milieu du parc. On va en profiter, Ronaldinho. Tout le monde se pose la question. Que faites-vous la saison prochaine? Vous restez? Bon, pour le moment, je pense juste au fin de la saison. Je ne pense pas à l'autre chose. C'est très bien de rester ici, regarder tout comme ça. Ça me donne envie de continuer à donner plaisir à tout le monde. Vous allez rencontrer Auxerre en finale avec sa jeune génération, Mexès, Cissé, Capot. Ça va encore vous inspirer, je suis sûr. Ah oui, c'est l'autre grand match où nous espérons faire de tout pour gagner. Je sais qu'en grand finale, un match très difficile, mais nous allons faire de tout pour sortir d'ici avec un victoire. Un peu de samba ce soir? Ah, c'est sûr. Merci Vincent pour cette remarquable interview. Un peu de samba ce soir. Ce gros plan de Jérôme Alonso et ce joueur pas tout à fait comme les autres, Jean-Michel, Il nous a régalé. qui va aller danser une partie de la nuit. C'est un adieu ou un au revoir? Non, c'est pour le moment, il vous l'a dit, hein, il y a des matchs importants, Ouais. il y a peut-être une victoire, mais Et il y a une vraie histoire d'amour entre les supporters du Paris Saint-Germain et ce joueur qui est ici dans son jardin. les gars de Giroud vont avoir fort à faire pour juguler cet homme. Et puisqu'on arrive au terme Oui. de cette rencontre, Christian, moi personnellement je voulais vous remercier. Nous avons vécu une grande partie de la Coupe de France ensemble. Merci. Et je voulais très sincèrement vous remercier. J'ai pris un plaisir immense à être avec vous. Eh ben, merci pour ce commentaire, Jean-Michel. Vous retrouverez Thierry Roland pour la finale de la Coupe de France le 31 mai prochain avec ce Ronaldinho, ce génie, on peut dire ce génie, qui risque encore de faire souffrir une autre défense, celle de la GIA, celle de Giroud. Merci à François Lano qui était aux manettes ce soir, assisté de Pierre Obadia, de toute l'équipe technique de TF1. Nous allons passer une très belle soirée en votre compagnie. Dans quelques minutes, un film sur TF1, un film américain avec Michael Douglas, je crois, qui s'appelle Chute libre, ce qui n'est pas le cas de Ronaldinho ce soir. À bientôt pour un autre événement sportif sur TF1. Ce sera Téléfoot la semaine prochaine. Au revoir.